Salut à tous les amis, aujourd'hui on voit ensemble comment monter son premier vélo en 1500 watts, le choix des pièces, les prix, les erreurs à pas commettre. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout et vous serez prêts. Allez, let's go. On va se concentrer aujourd'hui sur un vélo électrique rapide pour un usage de tous les jours, un vélo électrique fiable et abordable. Alors ce ne sera pas le vélo électrique le moins cher possible, puisqu'on essaiera de faire un vélo qui sera performant, un très très bon vélo, à un prix qui reste abordable. Donc on va regarder ça ensemble. C'est souvent un peu compliqué quand on l'a jamais fait de choisir ses pièces. Le marché des kits de vélo électrique, c'est un petit peu flou. On trouve plein de choses à des prix vachement différents. Donc c'est un peu compliqué de savoir quelles sont les bonnes pièces, les bons fournisseurs. Je vais vous partager un peu mon expérience pour que ce soit un peu plus simple. Vous guider dans le choix des pièces et dans le choix des fournisseurs. Vous trouverez donc les liens de tous les composants que je vais vous présenter aujourd'hui dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous faciliter la vie pour monter votre vélo électrique et avoir quelque chose de sympa. Donc, pour monter son vélo électrique, il va vous falloir deux éléments principaux que vous allez devoir acheter. Souvent, on les achète séparément. C'est vrai que des fois, on essaye d'acheter tout ensemble, mais c'est pas toujours la meilleure solution si on veut avoir les meilleures pièces. Donc, c'est le kit avec le moteur, le contrôleur, les éléments comme le capteur de pédalage, l'accélérateur et la batterie. Donc, parfois, on peut trouver des vendeurs qui vont vendre tout ensemble, mais c'est pas forcément l'idéal. On commence avec le site AliExpress. De plus en plus de gens font confiance à AliExpress pour leurs achats, mais ça fait encore peur à certaines personnes. Alors, c'est l'équivalent chinois de Amazon. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était un nid à arnaque AliExpress parce que c'était des produits flous, les descriptions n'étaient pas claires. Donc, c'est des mauvaises traductions. Donc, ça inspire pas la confiance. Mais pour avoir une grosse expérience dans l'achat sur ce site, certains vendeurs, donc si on fait un peu attention et qu'on passe par des vendeurs qui sont fiables, il y a pas de problème. Donc c'est pour ça que si vous suivez ce guide, vous n'aurez pas de soucis avec les vendeurs. Tous les vendeurs que je vais vous présenter, c'est des vendeurs que j'ai expérimenté moi-même. Donc le service après-vente fonctionne bien, la qualité des pièces est bonne. Donc voilà, passer par AliExpress, c'est le meilleur moyen pour acheter les pièces de vélo électrique, puisque c'est là où il y aura le plus de choix. Vous trouverez des équivalents sur Amazon, mais ce sera souvent plus cher et vous aurez moins de choix, donc vous trouverez pas forcément les meilleurs composants pour votre vélo. Donc AliExpress, c'est le bon site pour faire ça. Donc, on part pour un vélo de tous les jours, rapide pour aller au travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout de suite la puissance maximum, entre guillemets, pour les kits basiques de vélo, c'est-à-dire 1500 watts. 48 volts, 1500 watts. Donc, c'est des moteurs qui ressemblent à ça. Voilà, à ça. C'est des moteurs à celui-là, même le 1500 watts. Ça va être celui de droite. Il y a une légère différence. Ils sont presque pareils, les 1000 watts et les 1500 watts. Il y a une petite différence. C'est des très bons moteurs. Déjà, premièrement, parce que c'est des moteurs direct drive, donc il y a pas d'engrenage dedans, donc c'est très fiable. C'est simplement un moteur électrique aimant contre aimant. Il n'y a pas de friction, donc c'est vraiment très fiable dans le temps. Il y a très peu d'usure, donc sauf malchance, c'est un moteur qui est vraiment extrêmement fiable. C'est déjà une bonne raison. Ensuite, bah, au niveau de la vitesse, vous ne pourrez pas faire mieux avec un moteur 36 volts, les petits moteurs, avec engrenage dedans. Donc si c'est pour se déplacer vite tous les jours en ville, c'est vraiment très bien. Donc, au niveau de la vitesse, ça va à 55 km heure à peu près. C'est pas forcément très utile. 60 km heure, c'est un peu rapide. Vous n'allez pas forcément l'utiliser beaucoup, mais 45, 50 km heure en ville, on y est souvent sur les grandes avenues et tout. Donc c'est pratique, ça raccourcit vraiment les trajets, c'est le meilleur. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. En plus, au niveau du prix, il n'y a pas une différence gigantesque entre le 1500 watts et le 250 watts, typiquement le moteur de base. Donc, vous voyez, sur ce vendeur vend le 250 watts à 190 euros et donc 70 euros de plus pour le 1500 watts, donc c'est 70 euros. La différence est vraiment valable. Donc, privilégier, on va aujourd'hui se concentrer sur ce type de moteur et ce type de vélo. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. C'est très simple. Si vous allez sur cette page de vente, donc vous avez le choix entre tous les types de moteurs. Évidemment, quand vous commandez ici, vous avez le moteur, mais aussi le contrôleur, un display LCD qui fonctionne très bien, qui est comme ça. Donc vous avez des réglages dedans qui sont assez simples. Vous pouvez régler, vous pouvez limiter la vitesse, vous pouvez faire différents réglages, vous pouvez
changer le nombre de vitesses, donc de vitesse électrique. C'est plutôt bien fait. Vous avez aussi le détecteur de pédalage, des freins à capteur et un accélérateur poignet comme ça. Ça fonctionne bien, c'est très bien. Donc, quand vous vous rendez là-dessus, vous allez directement, vous choisissez la puissance que vous souhaitez avoir. Donc là, on va prendre 48 volts, 1500 watts. Et vous choisissez la taille de votre roue. Donc, selon votre vélo, si c'est un 26 pouces. Donc, si vous prenez un VTT, donc ensuite, on va regarder un petit peu quel type de vélo il faut choisir. On va privilégier des VTT pour ce type de vélo électrique, parce que c'est en général plus robuste. Ça peut facilement encaisser les petits chocs qui vont être sur la route quand vous roulez un peu vite. Donc, c'est important de prendre un cadre de VTT. Donc, en VTT, en général, vous allez avoir soit 27,5, soit 26 pouces comme taille de roue. Donc, vous choisissez votre taille de roue, la taille qui correspond à votre vélo, la puissance, et voilà. Et ensuite, donc, c'est assez bien fait ce vendeur, parce que donc, vous avez tous les éléments qui sont déjà dans le kit. Vous n'avez pas besoin de choisir particulièrement. Et voilà, donc si vous n'êtes pas coutumier d'AliExpress, c'est exactement comme Amazon, ça fonctionne bien, il y a rien de particulier à vérifier, c'est un site qui est très, très fiable comme Amazon. Donc ce vendeur, j'ai déjà commandé très souvent chez lui, c'est un vendeur qui assure le service après-vente. Si jamais il y avait un souci avec votre colis, ça peut arriver. Vous pouvez les contacter directement par message. Ça, c'est très bien fait sur AliExpress. C'est encore mieux que sur Amazon. Donc, vous pouvez les contacter directement par message, leur indiquer votre problème et ils vous renverront la pièce qui est défectueuse si ça arrive. Ça m'est arrivé une fois avec un contrôleur qui était défectueux. Je leur ai indiqué, ils me l'ont renvoyé. Ça arrive assez vite. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont donc des entrepôts en Europe. Ils indiquent France comme entrepôt pour la livraison. Alors, c'est pas vrai. Ils livrent pas forcément de France. Ça peut arriver. Ils ont plusieurs entrepôts en Europe. Mais en tout cas, la livraison est rapide. Donc, ça peut être de Pologne ou d'Allemagne. Mais en tout cas, ça arrive vite. Donc, environ une semaine. Donc, on va partir là-dessus. 48 volts, 1500 watts, on va dire 26 pouces. C'est ce qu'il y a de plus commun. Alors, c'est ce qu'il y avait de plus commun dans les VTT. Donc, c'est ce qu'on trouve souvent en occasion en VTT. Aujourd'hui, les VTT sont souvent en 27,5. Il y en a en 29 pouces. Donc, faites attention. Essayez d'éviter des vélos en 29 pouces pour concevoir votre vélo électrique parce que ça complique les choses. Choisissez un vélo en 26 ou 27,5. Donc, on choisit ça. Ensuite, la batterie. Alors, la batterie, si on part sur un moteur 1500 watts, alors, ils sont indiqués en 48 volts. Mais alors là, petite astuce que je vous conseille, donc, c'est de partir non pas sur une batterie en 48 volts, mais une batterie en 52 volts. En 52 volts, parce qu'elle aura un peu plus d'intensité, elle va garder de l'intensité. Parce que comme c'est des moteurs qui vont prendre beaucoup de courant, si vous prenez une batterie qui est à 48 volts, assez vite, dès qu'elle va se décharger, vous allez perdre en puissance, en fait. Vous allez perdre en vitesse et le vélo, il va être pas assez puissant. Tandis que si vous prenez une batterie en 52 volts, vous allez garder toujours assez d'intensité pour être rapide, même quand la batterie va se décharger au fur et à mesure. Donc cette batterie est très bien. 52 volts, 13 ampères, ça vous fait à peu près un peu plus de 600 watts-heure. 600 watts-heure, donc c'est convenable. Vous allez faire une cinquantaine de kilomètres selon le type d'utilisation. Alors, vous pouvez en faire beaucoup plus si vous limitez votre vélo à 30 km/h et que vous pédalez. Si vous l'utilisez comme un vélo normal, comme un vélo électrique normal, là, vous pouvez faire beaucoup de kilomètres avec cette capacité de batterie. Maintenant, si vous mettez ce moteur-là, c'est évidemment pour aller un peu plus vite. Donc, si vous roulez en moyenne à 40 km/h, 45 km/h, vous allez faire 50, 60 km environ, ce qui est assez convenable hein, pour une utilisation normale. Si on recharge son vélo régulièrement, c'est largement suffisant. Sur ce vendeur, vous trouvez pareil tous les types de batteries. Donc, regardez bien la puissance de la batterie, elle est indiquée ici. Donc, si vous faites un autre type de vélo, vous pouvez aller voir ce vendeur. Pareil, alors pour les batteries, vous pouvez trouver différents prix pour les batteries. Vous pourrez sûrement trouver moins cher, mais je vous conseille de vous méfier parce que la batterie, c'est quand même un élément vachement important. Donc, au niveau de la fiabilité, déjà, c'est assez cher. Donc, si ça tombe en panne, c'est dommage. Et puis, en plus, c'est un élément un petit peu sensible. Donc, il faut que les batteries soient bien faites et bien sécurisées, puis avec des cellules à l'intérieur qui soient de bonne qualité. Donc, ce vendeur, c'est un vendeur qui a une très bonne réputation. Vous voyez, vous pouvez voir, il a que des très bons avis sur 80 commandes. C'est un très, très bon vendeur avec une bonne réputation. Donc, il n'y a pas de souci avec ce vendeur de batterie. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. Et elles sont pas beaucoup, beaucoup plus chères. Alors, c'est un petit peu plus cher que les moins chères des batteries. Mais elles sont fiables, on peut faire confiance. Donc, vous voyez, la batterie qui correspondrait, ce serait celle-ci, donc 331 € en ce moment.
Alors j'en profite tant qu'on parle des prix pour vous dire de faire attention. Alors les prix qui vont être affichés dans la vidéo, ce sera selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ce ne sera pas les mêmes. En ce moment, comme vous le savez, il y a beaucoup d'inflation. Les prix des composants augmentent très vite. Donc ça a tendance à augmenter régulièrement. Donc si vous êtes en projet de conception, bah, perdez pas trop de temps pour commander vos pièces en ce moment parce que régulièrement ça augmente. Donc, si vous attendez, vous allez payer un petit peu plus cher. Donc, en ce moment, si on regarde donc les deux éléments les plus importants du vélo, donc ici la batterie 331 euros plus 257 euros. Donc, est-ce qu'il y a des frais de port? Il y a des frais de port ici, donc ça fait 280 euros avec les frais de port. Plus ici, est-ce qu'il y a des frais de port? Il n'y a pas de frais de port ici, c'est la livraison gratuite. 280, 300 plus 300, grosso modo, vous êtes à 610 euros si je compte bien. 610 euros, puis vous avez votre kit complet, batterie, plus moteur, contrôleur, etc. Donc, 610 euros, c'est un prix qui est vraiment abordable pour des composants de qualité. Il faudra juste rajouter le prix du vélo. Donc, on va en parler après, mais je vous le dis quand même, monter un kit de cette puissance sur un vélo qui est de mauvaise facture, je pense que c'est une très mauvaise idée. Chercher à faire des économies sur le vélo, c'est un petit peu dommage quand vous allez mettre 600 euros d'électrification. Économiser 50 euros sur un vélo, c'est un petit peu dommage. Donc, je vous conseille de choisir un vélo qui soit de bonne facture. Alors, on n'est pas obligé de prendre un vélo exceptionnel, mais il y aura certains éléments à vérifier sur le vélo qu'on verra après. Je vais vous montrer des exemples de vélos d'occasion que vous pouvez trouver qui correspondront bien à l'installation d'un kit et qui vous donneront un vélo très performant et agréable à piloter tous les jours et en toute sécurité surtout, parce que c'est ça qui compte le plus. Si vous avez un vélo qui est un petit peu fragile, un vieux vélo, et que vous avez un souci ou qui casse pendant que vous l'utilisez à 40 ou 50 km/h, ça peut être dommage pour votre santé. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un petit peu d'argent dans le vélo. Donc, on revient avant sur les éléments du kit. On va les présenter un par un. Donc, les éléments du kit. Ok, donc les éléments du kit, vous avez le moteur, la roue. Donc, il faut, si vous prenez un VTT, il n'y aura pas de problème d'installation pour l'écartement de la roue. Donc, prenez un VTT et vous pourrez installer votre roue sans problème sur tous les VTT. Donc, la roue, c'est une chose. Ensuite, le contrôleur. Le contrôleur, il vous faudra un espace pour l'installer. Donc, vous pourrez trouver un petit boîtier pour le cacher, un petit boîtier étanche pour le mettre. Sinon, il y a plusieurs solutions pour le mettre, par exemple sur un porte-bagages, une sacoche ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez l'installer. Mais il faudra y penser parce que le contrôleur, ça prend quand même un petit peu de place sur un vélo de 1500 watts. Pensez, pareil, quand vous choisissez votre vélo, à prendre un vélo où vous aurez la place pour installer la batterie et le contrôleur. Donc la batterie, un élément, le contrôleur, un autre élément. Ces deux éléments doivent pouvoir être positionnés quelque part sur le vélo. Il faudra y penser quand on choisira son vélo et la taille de cadre, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, les freins. Les freins, vous les avez là. Donc les freins, c'est un élément important. Donc les freins, c'est des freins avec des petits contacts pour couper le moteur quand vous freinez. Ça évite que vous freiniez et que le moteur continue d'accélérer. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais c'est quand même conseillé, surtout sur le frein arrière, parce que si vous freinez et accélérez en même temps, vous pouvez casser les éléments de votre vélo, puisque ça forcerait la roue tandis que vous êtes en train de freiner. C'est important de l'installer au moins sur le frein arrière. Donc, ce sont des poignées de frein qui s'installent avec des freins à câble. Ça n'a pas d'importance si le frein est en V-brake ou en frein à disque, mais ils doivent être à câble. OK? Sinon, vous ne pourrez pas installer vos poignées de frein si c'est des freins hydrauliques. Donc, si sur votre vélo, vous avez des freins hydrauliques, il vous faudra un petit élément en plus qui est celui-ci. Donc, si votre vélo a des freins hydrauliques, il vous faudra ce petit élément en plus. Ça coûte 12 euros, commandez-le en même temps. Et c'est juste des petits détecteurs. Il y a un aimant et un petit capteur que vous allez coller sur vos poignées de frein. Donc, c'est pas mal, ça vous évite de démonter vos poignées de frein. C'est assez pratique. Donc, commandez ça en même temps et vous l'installez sur votre kit à la place donc des freins avec capteur à câble. Bon, autre élément, l'accélérateur, ça s'installe sur la plupart des guidons, il y a pas de souci. Et ensuite, le dernier élément, ça va être ça, le capteur pas, ça s'appelle le capteur de pédalage. Le capteur de pédalage qui vous est livré avec le kit de base, c'est un capteur pour boîtier à axe carré, boîtier de pédalier à axe carré. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier sur votre vélo. Je vous conseille, si vous achetez un vélo spécifiquement pour le monter en électrique, je vous conseille de prendre un vélo avec directement le boîtier axe carré. Ça vous facilitera grandement la vie. Vous installez ce petit capteur, c'est assez facile. Alors, il vous faudra un outil spécifique pour bien installer ce capteur. Si vous n'êtes pas très bricoleur, vous pouvez aussi l'installer avec une bonne colle. Prenez une bonne colle type gel, type glu,
et vous le collez sur votre cadre à l'endroit du boîtier de pédalier. On fera une vidéo spécifique sur l'installation. Et voilà, si vous avez ce type de boîtier de pédalier, vous pouvez l'installer avec une colle type glue plutôt que d'avoir à démonter. Si vous êtes un peu bricoleur, c'est assez simple. Il vous faudra par contre un outil spécifique pour démonter votre boîtier de pédalier et bien fixer le capteur. Ça s'emboîte simplement. Cette partie-là, elle s'emboîte simplement. C'est très simple. Donc, je vous conseille, quand vous choisissez votre vélo, de prendre plutôt un vélo avec un boîtier de pédalier axe carré. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il vous faudra cet élément-là. Donc, c'est simplement les aimants ont une forme différente. Ça vous permettra de s'adapter différemment à un autre boîtier de pédalier. Donc, faites attention si vous prenez ce kit à bien choisir celui-ci, avec la connexion de ce type-là. Pour l'adapter à votre contrôleur, il faut que vous preniez la connexion de ce type-là. OK? Comme ça se raccordera à votre contrôleur et facilement. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout. C'est assez simple, vous voyez. Au niveau de l'installation, donc voilà, vous installez votre batterie sur votre cadre de vélo. Donc, on va passer directement au choix du vélo. Comme ça, on parlera de l'installation des pièces sur le vélo. Pour le choix du vélo, donc, je vais vous prendre des exemples de vélos d'occasion sur le Bon Coin. C'est un exemple. Vous pouvez trouver d'autres moyens d'acheter un vélo d'occasion. Ça n'a aucune importance. Mais je vous conseille de choisir des vélos de relativement bonne facture. Alors, celui-ci, par exemple, est un bon exemple. Celui-ci ou celui-ci sont des vélos, donc c'est des VTT Lapierre. Donc, vous pouvez voir les prix sur le Bon Coin, c'est assez abordable. Celui-ci 249, celui-ci 120. Celui-ci est un bon exemple. Donc, ça vaut le coup si vous avez un vélo qui n'est pas super d'acheter un nouveau vélo d'occasion. Vous voyez, il y a des prix vachement abordables, surtout en ce moment si vous n'êtes pas en plein été. D'occasion, vous allez pouvoir trouver un vélo sympa pour pas trop cher. Donc, les éléments importants à regarder quand vous choisissez votre vélo. Donc, premièrement, élément de sécurité, la fourche. La fourche, c'est un élément très important puisque s'il y a des irrégularités sur la route, votre fourche, elle va pas seulement vous apporter du confort, mais elle va aussi garder l'adhérence sur la route et donc éviter que vous dérapiez. Donc, c'est important d'avoir une bonne fourche. En tout cas, une fourche correcte. Ce vélo, j'arrive pas à voir sur la photo exactement quel modèle de fourche, mais c'est une fourche qui est correcte. Vous voyez qu'il y a des plongeurs qui sont assez larges, c'est important. Vous pouvez regarder quel type de fourche. Donc ça, quand vous achetez un vélo, renseignez-vous sur quel type de fourche est installé sur le vélo et son état. Demandez bien à la personne qui vous le vend l'état de la fourche, savoir s'il y a du jeu ou pas dans la fourche. Si jamais la fourche elle est en mauvais état, évitez ce vélo. Parce que ça, si jamais ça casse à l'avant pendant que vous êtes en train de rouler, c'est dramatique. Au niveau de la forme du cadre, là, il faut être attentif. Prenez pas un vélo trop petit parce qu'il va falloir pouvoir placer votre batterie. Donc, votre batterie, il va falloir, vous allez la placer là sur le cadre. OK? Donc, vous allez la visser aux emplacements de la gourde. Pareil, il peut y avoir des petites adaptations à faire assez simples. On fera encore une fois une vidéo montage spécifique pour regarder comment fixer la batterie. Mais votre batterie va venir se fixer ici, sur le cadre. Et je vous ai parlé tout à l'heure du contrôleur. Il va falloir avoir un emplacement pour fixer votre contrôleur. Après, vous allez trouver un petit boîtier pour le mettre dedans. Et votre contrôleur, dans l'idéal, ce sera de le fixer ici, le long de cette barre. Donc, il faut que votre taille de cadre soit assez grande pour placer la batterie et le contrôleur. Ensuite, les freins. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Là, ici, il a des V-breaks. Il y a une possibilité, on voit sur la fourche ici, d'installer un système de frein à disque si vous voulez upgrader votre vélo. Donc, c'est une bonne chose. Mais les vrais breaks font l'affaire pour un vélo électrique. Ça prenne très bien des vrais breaks bien réglés. Le seul inconvénient, c'est que vous allez avoir un peu d'usure enfin un peu. Vous allez avoir beaucoup d'usure sur vos V-breaks si jamais vous roulez vite. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. L'avantage du frein à disque, c'est qu'il va s'user beaucoup moins vite. Par contre, vous allez freiner aussi bien avec des V-breaks qu'avec des freins à disque. Enfin, pas avec des freins à disque hydrauliques, mais avec des freins à disque basiques. Des V-breaks bien réglés, ça freine aussi bien. Donc là, celui-ci a exemple, ce vélo a des freins à câble. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous avez des freins à câble avant-arrière. Il y a une possibilité de rajouter un frein à disque. Donc c'est intéressant si on veut upgrader le vélo. A priori, alors à vérifier, mais a priori, vu d'ici, ça a l'air d'être un boîtier à axe carré. Donc là, il n'y a pas de modification à faire, c'est une bonne chose. Ça doit être un vélo en 26 pouces. Ensuite, bon, voilà, vous vous renseignez auprès du vendeur pour ces éléments. Je ne sais pas s'il y a une description sur ce vélo. Typiquement, non, il n'y a pas de description. Mais voilà, ce vélo a l'air d'être un bon vélo pour faire un montage électrique. On va prendre un autre exemple, donc celui-ci. Celui-ci a l'air en meilleur état. Bon, il coûte 100 euros de plus, mais parfois, c'est plus intéressant de partir sur un vélo un petit peu plus cher à la base. Au moins, vous n'aurez pas de soucis après et vous aurez un vélo qui est vraiment fiable pour faire un vélo électrique et vous allez le garder longtemps.
et ça va être agréable de rouler avec. Donc, vu d'ici, ça a l'air d'être un boîtier à axe carré, un boîtier de pédalier à axe carré, donc c'est une bonne chose. Demandez au vendeur, si jamais il ne sait pas ce que c'est, essayez de lui décrire, montrez-lui des photos et essayez de savoir ça. Ce sont des freins à disque, a priori hydrauliques. Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, ça demande d'acheter la petite pièce en plus, mais au niveau du freinage, vous allez être vraiment gagnant. Là, vous allez avoir un vélo qui va très bien freiner. Là, la fourche a l'air d'être en très bon état. En très bon état, ce vélo a l'air en très bon état. Donc, s'il n'a pas de souci, c'est ce type de vélo que vous devez acheter. Il est assez grand pour placer a priori la batterie et le contrôleur. Ce type de vélo est un très bon vélo pour démarrer une électrification. Voilà, je pense que vous savez tout. On va regarder un peu rapidement ce que vous pouvez faire de sympa avec les kits de vélo électrique. Donc voilà, il y a cet exemple-là de vélo qu'on a pu faire en vélo électrique. Donc ici, on a mis un réservoir pour placer le contrôleur. Donc si vous avez le temps de faire ça, déjà, ça vous fait un vélo sympa. C'est assez joli. Et en plus, c'est vraiment un super moyen de placer le contrôleur parce que ici, vous avez une arrivée d'air. Il faut savoir que les contrôleurs chauffent, donc les mettez pas dans un endroit, par exemple une sacoche en cuir, c'est une très mauvaise idée. Une sacoche en cuir, il ne faut pas utiliser ça pour le contrôleur. Votre contrôleur, il va surchauffer, vous allez le cramer. Voilà, vous l'avez en plusieurs. Donc voilà, un autre vélo du même type avec un réservoir pour placer le contrôleur, la batterie. Ils sont tous suspendus ici. Bon, ça, c'est pas forcément ce que je vous conseillerais, puisque ça, c'est quand même des vélos qui demandent un peu de recherche pour les concevoir. Vous voyez, ça rend pas mal. Donc, on peut faire des trucs vraiment cool avec un kit d'électrification, vous voyez, sur une base d'un petit VTT. Donc, après, si vous voulez faire un vélo vraiment sympa comme ça, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir si je peux vous aider à vous faire un vélo sympa. Vous voyez ce que ça peut donner à la fin comme type de vélo. Tac. Classique. C'est sympa, vous avez la place pour la batterie, ici le contrôleur dans la sacoche le long du cadre. Ensuite, on a mis un boîtier en plastique, c'était plus joli que la sacoche comme ça. Mais pour démarrer, vous pouvez très bien mettre la sacoche comme ça. Ça vous fait un VTT sympa qui fonctionne très bien. Vous vous déplacez très vite. Donc voilà, le propriétaire de ce vélo, il en est très content. Il s'en sert tous les jours. C'est fiable, ça fonctionne bien. Dernière petite chose, au niveau de la fiabilité et de la robustesse des moteurs électriques. Donc, les questions que les gens se posent souvent, c'est est-ce que le moteur, il va être solide si on l'utilise un peu de façon hard? Donc là, pendant que je parle, je vous mets des petites vidéos d'essais qu'on a fait en hors-piste, des petites balades qu'on a faites en hors-piste avec des vélos motorisés de cette façon-là. Donc vraiment, un autre avantage de ce type de moteur, c'est la robustesse. Alors vraiment, vous avez un axe sur le moteur qui est vraiment large, des moteurs qui sont très solides. Vous pouvez vraiment les utiliser en hors-piste sans vous prendre la tête. Il n'y a pas de risque particulier de casse. Bon, évidemment, soyez raisonnable, mais si vous faites de la balade, même un peu sportive, c'est des moteurs qui sont tout à fait robustes et ça vous posera aucun problème. Donc, au niveau de la robustesse, c'est pour ça que je conseille aussi ce type de moteur en direct drive parce qu'ils sont beaucoup plus solides que les plus petits moteurs en 36 volts. Donc, limite, même si vous voulez pas aller très vite, prenez quand même ce type de moteur, vous allez avoir une meilleure accélération. Ils sont plus robustes, plus fiables que les petits moteurs. Limitez juste votre vélo à 25 ou 30 km/h. Vous pouvez le faire avec le contrôleur et avec le display directement. Et vous aurez un vélo qui est fiable et, euh, et vous en serez content même dans tout type d'utilisation. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, mettez des commentaires, je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Prochaine vidéo montage, on verra toutes les petites astuces qu'il faut connaître pour monter son vélo. Donc vidéo sur le vélo, on fera le montage complet de A à Z du kit 1500 watts que je viens de vous présenter sur un vélo, les petites erreurs à éviter au niveau du montage. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Ciao.